Tourisme, commerce, restauration, immobilier et exportation de produits en caoutchouc. L'activité de Meng Jun s'étendait au sud de la Chine, avec un chiffre d'affaires annuel de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais tout s'est arrêté lorsque la pandémie s'est abattue sur le pays. Je suis arrivé aux États-Unis l'année dernière. Depuis juillet 2021, il n'y a pratiquement plus de travail pour mes employés. Meng a commencé à licencier du personnel et à vendre des produits à moitié prix. Mais personne n'achetait, car les consommateurs étaient confrontés à la même situation. Je sais que certaines entreprises de notre zone industrielle étaient plus endettées que moi. Certains propriétaires ont souffert de dépression et se sont même suicidés. La situation ne s'est pas améliorée lorsque la politique du zéro Covid a pris fin. Meng raconte qu'un de ses amis possédait une usine fabriquant des objets décoratifs. Avant la pandémie, il avait répondu à l'appel du régime d'augmenter la capacité de production. Aujourd'hui, l'effondrement de l'immobilier pèse lourdement sur son entreprise. Les politiques telles que les taux d'intérêt réduits ou les incitations à l'achat ne sont que des mensonges. Les produits de mon ami s'accumulent toujours. L'immobilier ne s'est pas du tout redressé, comme le prétend le Parti communiste chinois. Les usines ne fonctionnent même pas à 10% de ce qu'elles faisaient auparavant. Un autre ami de Meng dirigeait une entreprise de vente de vêtements en gros. Pendant la pandémie, les stocks invendus et les paiements des loyers lui ont fait perdre toutes ses économies. Depuis la levée du confinement, mon ami m'a dit que son entreprise n'avait même pas retrouvé 20% de son chiffre d'affaires précédent. Même pas 20%. Comment l'économie peut-elle se redresser dans ces conditions? Selon Meng, les consommateurs chinois ne dépensent pas en raison de craintes liées à l'incertitude et à la menace du chômage. Tout le monde se sent vulnérable dans cette situation. Personne ne fait plus confiance au Parti communiste. Le parti agit selon ses propres caprices et ne tient pas sa parole. Les données officielles font état d'une baisse de l'activité manufacturière en Chine au mois d'avril, avec l'immobilier qui continue de battre de l'aile et des exportations qui s'essoufflent.